Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers amis chamans pour votre guidance mensuelle. Donc on va aller travailler ensemble autour de cette énergie de la gibbeuse décroissante qui est cette phase lunaire qui suit la pleine lune et à laquelle ici on a une énergie en fait de redémarrage qui est associée aux âmes des chamans. Donc la guidance va s'étendre ici du 8 mai, qui est la date à laquelle cette gibbeuse en fait ici se profile dans le ciel, et jusqu'au 6 juin, qui sera d'ailleurs la date d'un portail. Donc ça m'intéresse de voir un petit peu comment ici vos ressources, vos potentiels, quelles sont les énergies en fait qui vont vous accompagner et qu'est-ce que vous allez pouvoir ici utiliser pour vous-même dans vos guérisons, dans vos transformations, etc. Donc avant de démarrer, évidemment, je vais vous remercier pour tout votre soutien, pour vos likes, pour vos partages, pourquoi pas pour vos commentaires. J'aime vous lire, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Vous n'êtes pas forcément obligé de réagir au message au sens littéral du terme, mais voilà, un petit emoji, quelque chose pour me faire un coucou me ferait grand plaisir. Cette guidance, évidemment, elle est générale, donc vous allez prendre ce qui vous parle au moment où vous entrez dans le cycle. Vous allez réutiliser la vidéo durant tout le mois lunaire, et puis évidemment vous allez compléter ici vos synchronicités, vos messages, ce dont vous avez besoin ici finalement de connecter, de comprendre et d'intégrer pour vous avec les autres guidances, donc les mensuels. Vous avez la vidéo sur les énergies du printemps et puis évidemment les hebdos de Stéma. Et donc vous prenez tout ça et vous utilisez en fait ici vos informations pour vous-même. Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez toujours évidemment ici depuis notre site regarder quelles sont les offres d'accompagnement. Ça commence forcément par un bilan lorsque l'on se sent vraiment prêt ici à transformer, mais il y a d'autres formes ici d'accompagnement, qui est à cheval entre l'individuel et ici le 100% collectif comme on le fait autour de la chaîne. Et vous avez également les vidéos qui sont en ligne tous les samedis, qui sont des outils ici pour venir compléter les guidances et connecter comme ça à des informations qui ont attrait en ce moment, puisque c'est la thématique, tout ce qui est attrait ici à la vibration, comment mettre tout ça au service de soi, comment on se développe autour, et donc c'est forcément appuyé ici sur notre travail. Voilà. Allez, on commence la guidance. Donc, pour vous, sur ce cycle, j'ai cette petite breloque. Voilà, donc c'est la fleur de lotus, mais dans la version sacrée. Donc, on est dans le côté géométrique ici de la forme du lotus. La pierre, en fait, qui est venue à moi, c'est la météorite. Je ne l'ai pas avec moi puisque je l'ai prêtée à Stéma. Donc, peut-être un lien avec un passeur ici pour l'âme chamane que vous êtes. Et le totem animal, c'est le caméléon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la météorite, c'est la pierre de la sérénité et de la pureté de l'âme. Et c'est également un rayon de soins que je vais utiliser lorsque je vais travailler, par exemple, avec vous, à travailler l'ouverture de conscience, donc il y a un chakra en fait qui se situe au-dessus de l'étoile de l'âme et qui permet de créer le point de reliance entre l'âme et notre conscience supérieure. Donc c'est intéressant parce que en fait ici ça nous donne bien le ton d'un élargissement dans vos perceptions. On parle aussi d'une phase d'expansion avec la météorite, quelque chose de plus grand qui vient ici entrer en résonance avec vous. Et donc il y a une possible guérison ici qui est accessible. L'énergie en fait qui est récupérée au niveau de la météorite en connexion avec ce chakra-là, c'est celle qui nous permet d'avoir ici un apport complémentaire, donc qui est énergétique, parce qu'ici on est sur un chakra, on va dire aérien, donc c'est un point de renforcement énergétique, à l'inverse des chakras souterrains qui sont des points d'ancrage, où là vraiment, on va dire, l'énergie se met ici dans le concret de la matière et donc on peut l'utiliser dans le côté matériel ici des choses. Là, on est plutôt dans la partie spirituelle et donc elle vient renforcer comme ça notre volonté, notre détermination à atteindre un but, à s'ouvrir à une nouvelle part de soi,
quelque chose qui est plus profond de fait que l'âme. Et on sort d'un cycle avec vous où on était ici dans une ouverture par rapport à l'âme. Donc je trouve qu'ici on est quand même sur un processus. N'hésitez pas de fait à regarder la vidéo précédente pour comprendre finalement ce par quoi vous êtes passé. Et donc qu'est-ce que l'on attend peut-être ici de différent par rapport à ce cycle. Mais il y a un approfondissement ici clairement de votre perception, de votre manière d'approcher les choses sur le plan en tout cas, je vais dire de la vision, c'est-à-dire de la vision que vous pourriez avoir des événements qui se déroulent, de votre peut-être manière ici d'être et de percevoir le monde, parce que ça vient se renforcer ici avec le caméléon. Le caméléon, c'est le totem de la sensibilité et de la clairvoyance. Vous qui êtes âme chamane, l'énergie animale devrait quand même ici vous parler dans le côté spirituel de l'accompagnement que peut représenter l'animal. Et là, en fait, le totem du caméléon, c'est quand il est bien aspecté, c'est l'énergie de métamorphose. Mais lorsque ici il vient pointer du doigt un point de déséquilibre, il vient pointer du doigt notre système de croyance. Et donc il nous aide en fait à dépasser l'illusion de notre environnement sur le sens humain du terme au profit d'une forme de pensée qui est beaucoup plus profonde. Donc il y a une nouvelle forme de pensée pour moi à développer. Il nous amène ici à travailler autour de la patience que peut demander ce changement qui est beaucoup plus profond que ce qui avait été, on va dire, initié jusqu'à présent. Il vient nous rappeler aussi que l'on est adaptable, c'est-à-dire que quoi qu'il se présente, on est en capacité ici de le gérer, si et seulement si en fait on se place dans une énergie de métamorphose, c'est-à-dire qu'on accepte quelque part de laisser s'en aller quelque chose, une ancienne façon de voir et de percevoir les situations, soi-même ou on va dire d'autres personnes qui seraient impliquées, au profit ici de quelque chose qui doit se renouveler. Mais ici, il vient vous accompagner en plus avec le lotus dans sa forme sacrée, vraiment dans une guérison, en partie qui est très importante par rapport à votre processus. On est quand même ici dans quelque chose qui a trait à une métamorphose très importante dans votre énergie, en tout cas quelque chose qui est disponible. Donc tout va être très lié à la manière dont vous allez approcher les choses. Mais il vient également ici nous rappeler que finalement on reçoit ce que l'on est en capacité ici de recevoir. Et on doit dépasser en fonction de ce que l'on reçoit, ce qu'il est important pour nous de dépasser à un instant T. Donc dans la notion de patience et d'adaptabilité, il nous appelle aussi à cette sagesse intérieure dans laquelle on doit faire appel finalement à la partie plus profonde de nous-mêmes pour nous y emmener. Donc il ouvre comme ça la voie de la métamorphose. Je ne pense pas que toute la métamorphose en fait va être disponible sur ce cycle. Ça me semble être plutôt le début d'une grande transition. Mais on va regarder évidemment avec les cartes comment tout cela se combine. Mais clairement ici c'est l'expansion avec cette forme-là du lotus. On sort quand même d'une pleine lune en Scorpion qui avait une puissante énergie ici de transformation personnelle. Donc peut-être que quelque chose s'est aussi mis ici en lumière au moment de cette pleine lune. Vous êtes peut-être encore en train de le conscientiser au moment où vous écoutez la vidéo, mais le coup de projecteur est amorcé. Donc, quoi qu'il se soit ici manifesté, essayez de revisiter peut-être les émotions que vous avez ressenties, peut-être les intuitions, méditer, pourquoi pas, pour rendre encore plus conscient ce coup de projecteur. Mais pour moi, on est dans une énergie, on va dire, qui a trait quand même à quelque chose de puissant qui est en train de se mettre en œuvre à l'intérieur de vous. Après, on aspire tous à ces énergies de métamorphose, donc évidemment, on est favorisé lorsque l'on accompagne ici consciemment cette énergie, parce que on va pouvoir ne pas se laisser ici totalement chahuter par l'extérieur au profit de l'ancrage intérieur. Donc c'est pour ça que je vous dis attention, parce que le caméléon, il a vraiment ici deux possibilités. Soit il vient appuyer là où ça fait mal avec une croyance dont il faut impérativement vous détacher, soit vous l'avez déjà détaché, donc ici il vient vraiment vous accompagner sur la métamorphose. Mais si je vous le dis de cette manière-là, c'est parce qu'il n'est pas exclu que pour la majorité d'entre vous, il vous faille justement aller rechercher ce premier coup de projecteur pour justement l'utiliser en énergie de métamorphose durant le cycle. Alors, de fait, on va aller prendre les cartes. Donc, j'ai pris l'oracle des guerriers de la Terre.
J'ai pas mis mon petit carnet à côté parce qu'on va peut-être regarder l'énergie de la carte. Donc regardons déjà le ton, la tonalité ici de ce cycle. Ok. Alors, Nana Buluku, elle se repose pour créer. C'est la même carte que les alchimistes fait, pour votre information. Donc, il pourrait y avoir ici un lien avec les alchimistes, que ce soit, on va dire, concrètement dans la matière ou une impulsion à aller chercher du côté de cette famille-là. Mais c'est l'expansion, c'est-à-dire que c'est exactement ce que j'expliquais aux alchimistes ici. Il y a une notion d'expansion, mais qui repasse ici par une reliance. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre en fait ici, au-dessus de vous, qui permet, on a encore ici la symbolique de la clairvoyance, hein, donc quelque chose ici qui doit s'élargir, qui doit se percevoir différemment, et qui va vous amener justement ici à créer ce champ vibratoire beaucoup plus grand que ce que vous avez de disponible jusqu'à présent. Ça passe bien par l'énergie ici du cœur, et dans le « elle se repose pour créer », cette carte en fait nous indique qu'il nous faut ici bien nous poser à l'intérieur de nous-mêmes pour laisser circuler quelque chose qui a vraiment attrait à l'énergie du cœur. Donc dans le sens... on sort de l'humain ici, hein. Quand je vous parle de l'énergie du cœur, on sort vraiment du plan humain et de la manière dont on perçoit les choses avec les yeux humains. Ici, les yeux sont fermés, on ne regarde pas la réalité telle qu'elle est, on la ressent. C'est très différent. Et on laisse ce ressenti s'exprimer en fait. On voit bien ici la notion avec le chakra-gorge, et c'est la justesse qui s'exprime depuis ici ce que je perçois, ce qui rentre en résonance au niveau du cœur, mais dans une forme de sagesse. C'est-à-dire que ici, il ne va pas être temps de se précipiter pour exprimer, il est temps de ressentir, et vraiment, encore une fois, ressentir au-delà du réel qui est le vôtre, pour pouvoir laisser vraiment cette expansion en fait se faire et venir entrer en communication vraiment ici avec l'énergie de votre cœur, provoquer ici les intuitions nécessaires pour pouvoir exprimer justement quelque chose. Bon. Je vais regarder, alors je ne me souviens plus évidemment, donc je vais prendre le message ici de la carte pour voir si ça nous donne une indication supplémentaire. Donc on vous rappelle que votre énergie est une ressource précieuse et qu'il est possible de l'amplifier. Vous voyez, je vous disais, c'est vraiment l'amplification ici avec le lotus. Et on voit l'amplification aussi, hein, l'expansion, elle est bien sur cette carte. Accordez-vous du repos et vous trouverez votre chemin sans effort. Donc, on vous rappelle bien que durant ce cycle, il y a peut-être une forme de patience aussi à développer. Il n'est pas temps de se précipiter. Il est temps de bien ici comprendre et prendre le temps de bien comprendre ce qui se manifeste à l'intérieur de nous. Recherchez un mode de vie qui préserve vos ressources intérieures plutôt que de vous épuiser dans une liste interminable d'objectifs. La notion d'objectif, on l'avait aussi avec la météorite. Donc, on est dans quelque chose ici qui va nous amener une énergie dans la volonté et la détermination à atteindre un but. Ceci dit, ça passe déjà peut-être par l'identification ici de ce but dans une énergie peut-être qui a été jusqu'à présent dispersée dans différentes choses, peut-être dans différentes parts, avec le côté ici du caméléon. On parle bien de cette illusion, donc il n'est pas exclu également qu'il y ait eu des détours quelque part d'emprunter, et que là on vient remettre la ligne à sa juste place, parce qu'on vous dit ici, vous avez besoin d'un changement car vous êtes prêt ou prête à accomplir davantage. Faites en sorte de produire moins d'efforts et de recourir à la sagesse. Valorisez ce que vous pouvez accomplir grâce au repos. Pour moi ici, on vous demande vraiment de réaborder les choses d'une façon différente, donc quel que soit le but que vous poursuiviez. Ici, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui s'est dispersé, il va falloir revenir au point d'équilibre, et donc ça passe par du recentrage pour pouvoir utiliser toutes ces énergies. Encore une fois, on est dans le céleste, donc on est dans l'intuition à votre service, et probablement de fait pour aller travailler tout cela durant ce cycle. Je ne vois pas d'énergie d'ancrage à ce stade, mais on va regarder avec d'autres cartes. Là, on est justement quasiment dans une préparation. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, on est dans un processus. Bon, on va regarder avec les autres cartes.
Alors, l'énergie de ce cycle. Hop, on en a deux qui veulent venir. La foi et on a encore le cœur avec l'amour inconditionnel pour ensuite vous tourner vers l'inconnu. Pour moi, ceci risque d'être très intérieur. Hein. On vous demande effectivement de travailler à partir de l'énergie du cœur et de rester dans votre foi. Et ce sont deux cartes qui suivent. On a le 43 et le 44. Donc, la foi, c'est le côté stable aussi qui est impulsé par l'énergie du cœur. C'est-à-dire que il y a quand même cette notion de recentrage pour moi là qui ressort. Hein. Il y a peut-être des choses qui se sont décalées, il y a peut-être eu des interprétations dans votre guidance intérieure et on vous demande ici d'ouvrir plus grand vraiment le champ. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. On va regarder avec une lame majeure du tarot quelle est la posture pour ce cycle. Hop là, vraiment voulu venir. Allez, le jugement. Il y a des choses pour moi à réévaluer. Hein. Avec l'énergie ici du jugement, on vous demande bien d'être dans cette posture ici qui permet de percevoir. Et on voit ici, on a la chouette qui observe et qui regarde ce qui se passe. Donc, on a vraiment cette notion de prise de hauteur en fait avec la posture du jugement. Il faut prendre de la hauteur, il faut comprendre peut-être là où ça bloque et ressonder un peu tout ce que l'on a comme ça dans les mains. Dans le test ici de la vibration du cœur, il y a des choses à ajuster. Clairement, il y a vraiment des choses à ajuster. Et c'est de cette manière-là, je crois que vous allez pouvoir justement développer une nouvelle forme ici de conscience, peut-être une nouvelle compétence dans cette observation de vous-même. Ça va faire mouche, j'entends, je ne sais pas pourquoi. Ça va faire mouche, mais ça repasse vraiment par l'intérieur. Donc, pas d'inquiétude, c'est vraiment très lié à ce que vous faites en ce moment, donc pas d'inquiétude. On n'est pas dans l'énergie du retard en fait, ici on est vraiment dans l'énergie de l'observation. Il y a quelque chose à venir réajuster, mais c'est voilà, dans l'intériorité. Hein. Avec la foi, on a aussi des croyances, hein, donc la carte de la foi c'est aussi la carte des croyances, c'est celle ici dans laquelle on demande de repositionner aussi sa foi, peut-être dans quelque chose où aujourd'hui on a été s'enfermer peut-être dans une forme de foi. Et là, il faut ouvrir. C'est-à-dire que c'est plus grand encore que ça. Et il vous faut vraiment vous ouvrir. Alors, en guérison, là, avec notre jugement. Hop là. Là, on a encore le calme. Hein. On a encore le calme. On a encore quelque chose qui se place au centre ici. On a le vert de toute façon de la guérison. Et en même temps, on a l'énergie ici d'amour et du cœur avec le rose. Alors c'est féminin hein, de fait ici, cette énergie autour comme ça de la grenouille, c'est vraiment le côté énergie du cœur, donc qu'on soit féminin ou masculin, on parle bien ici de cette part de vulnérabilité qu'est la part féminine à l'intérieur de soi, et il faut replacer cette part féminine bien au centre de vous-même. En dos de deck, on a le grand-mère lune qui est vraiment ici cette carte qui symbolise le processus et qui symbolise le parcours en fait, et tout prend le temps nécessaire, c'est aussi ce qu'on vous rappelle, c'est que tout prend le temps nécessaire pour venir se détacher, puisqu'ici on a le pendu en dos de deck, de quelque chose qui nous empêche en fait d'aller vers cet inconnu. Et pour moi on est vraiment, je vous confirme, on est vraiment dans un cycle de préparation. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer? On a l'injustice, je retrouve la paix intérieure. Avec cette carte-là, bon, de toute façon, c'est une carte ici qui vous pousse à venir rééquilibrer quelque chose. Il n'est pas exclu que la réaction, en fait, qui amène ce déséquilibre soit liée à des événements extérieurs qui, de fait, vous chahutent. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, comme ça va vous aider. Si vous étiez sur un projet et que vous aviez, par exemple, ici, vous étiez en attente d'une décision et que cette décision, vous la pensiez arriver de manière positive et qu'on vous donne une réponse négative, forcément ça va créer ici du chahut. Mais c'est à ce moment-là en fait qu'il va falloir activer le jugement pour comprendre en fait ce qui de fait est refusé, donc dans la forme matérielle du terme, mais parce qu'en fait quelque chose doit être repensé. C'est vraiment ça. Donc quoi qu'il se passe, ce qui se produit, et donc peu importe ici l'événement, pour moi, il y a un événement qui se produit ici qui va vous
en un sens déséquilibré. Et bien c'est à ce moment-là en fait qu'il va falloir faire preuve justement d'une grande sagesse et d'aller puiser une énergie plus haute pour comprendre le pourquoi du comment. Et en fait ici c'est pas une punition quelque part, quoi que ce soit, c'est pas une punition, c'est pour vous aider, 1, à vous développer, 2, à vous réaligner avec l'énergie de la conscience et pas uniquement celle de l'âme, pour justement vous permettre d'ancrer en fait ici quelque chose qui vous ressemble, parce qu'a priori ce qui globalement ne fonctionne pas, c'est parce que ce n'est pas dans votre vibration, qu'il y a quelque chose ici qui ne colle pas et que c'est juste pas le moment ici de matérialiser. On est en énergie du taureau, donc ce sont les nouvelles fondations. Si vous essayez ici de construire quelque chose qui n'est pas finalement dans cette énergie qui est la vôtre, forcément il y a un point de blocage. Donc posez-vous la question ici de ce point de blocage. Alors on va aller prendre ici dans les domaines, on va regarder, la carte de la conscience, elle ressort aussi dans l'émotionnel. Hop là. D'accord. Je vais tirer toutes les cartes, comme ça on va tout de suite analyser les domaines les uns après les autres, mais avec toutes les cartes. Ouais, je pense qu'il va vraiment falloir changer d'angle de vue par rapport à quelque chose qui est important, hein, par contre. Hein. Hop là. D'accord. On parle bien de s'approprier son pouvoir. On a la clairvoyance. Donc, non, là, il y a vraiment quelque chose qui bloque. À propos, hein, ça bloque à propos. Hein. La justice hein, qui retombe. Une protection. Ok, et l'ancrage ressort encore, effectivement. Bon. Alors, comme ça, de prime abord, voilà, donc on parle bien d'antidote, hein, c'est la clairvoyance, mais dans le sens où, quoi que ça se... Finalement, peu importe le domaine dans lequel ça va se manifester, on vous dit bien que c'est une manière ici d'aller vous approprier justement votre pouvoir personnel, vous approprier vos talents, vos compétences. Il y a quelque chose autour de ça, il y a quelque chose qui n'est pas encore acquis finalement ici dans votre énergie. Et on vous dit justement, quoi qu'il se manifeste, de faire preuve de clairvoyance, parce que ce qui est en train de se produire en fait est l'antidote finalement dont vous avez besoin pour venir créer ce point d'équilibre à l'intérieur de vous, et donc d'équilibre aussi face à l'extérieur dans ce que vous irez ensuite manifester. Dans le domaine émotionnel, donc on dit bien ici, c'est l'énergie de la conscience avec cette carte. Vous voyez, on est au centre de quelque chose qui est beaucoup plus grand que soi. Donc cette énergie, elle est bien rendue disponible dans la sphère émotionnelle, et on vous dit de bien recevoir en fait cette énergie, de l'accueillir. C'est un cadeau, c'est bien ce que l'on vous rappelle. Et ici avec la carte magnétique, c'est quelque chose, c'est dans l'ordre ici de... C'est le moment en fait, c'est prévu. Ça vient à vous parce que vibratoirement c'est prêt, et c'est une forme de justice en fait ici que l'on vous rend par rapport à votre énergie. Vous pourriez vous sentir, parce que je l'entends, donc vous pourriez vous sentir dans la partie humaine, donc dans le côté mental aussi des choses, très chahuté par rapport à ça, mais non en fait, vous allez être en capacité de le gérer, c'est ce qu'on vous dit. On vous rend justice ici, donc que vous en ayez conscience ou pas, peu importe ici la manière dont ça se produit, c'est votre cadeau. Il va falloir ici le voir comme tel, parce que ça change en fait derrière votre trajectoire, et donc on vous remet bien ici dans cette paix intérieure, on vous remet bien en ligne, et on vous aide à développer ici l'énergie du cœur et la foi en fait dans votre chemin, dans ce que vous êtes, dans le fait que chacun est dans le sien aussi, c'est-à-dire que là ça pourrait concerner l'extérieur, donc c'est vraiment finalement, de quelle manière je laisse cet extérieur me percuter, ça ne doit pas forcément me bouger moi. Si ça me bouge moi, c'est parce que moi aussi, finalement, j'ai quelque chose qui ne colle pas en fait dans mes énergies. Sinon, le chemin des autres, en fait, n'est pas censé venir me percuter. Et là, on vous dit bien que ce cycle, c'est pour vous amener une forme de liberté, en fait, sur le plan ici matériel. C'est pour vous aider aussi à vous déployer de vos propres ailes à la suite, de quelque chose qui probablement ici vous chahute. Ça peut avoir attrait ici à la famille, puisqu'on a la carte de la famille, et il y a une forme de culpabilité, en fait, par rapport à la famille. Alors, évidemment, là, ça va être différent chez chacun, mais... Donc on dit bien que ce qui se produit, c'est parce que c'est protégé, parce que ça doit se faire, et de cette manière-là. Donc le scénario se joue, vous ne pourrez rien empêcher, c'est là pour vous amener une forme de liberté. Donc soit effectivement c'est vous face peut-être à la famille,
peu importe ce que veut dire la famille pour vous, hein, c'est ce que ça voudra dire pour vous en fait. Soit cette culpabilité, c'est vous qui la ressentez par rapport à ce que vous souhaitez mettre en œuvre, soit c'est finalement l'effet inverse, c'est-à-dire que ce qui se produit, vous le visualisez ici dans une énergie de culpabilisante en fait, donc ça sera soit l'un soit l'autre, soit vous êtes la personne qui ressent cette énergie de culpabilité, soit vous pouvez être aussi cette personne qui envoie en fait cette énergie de culpabilité, mais on vous dit que de toute façon il n'y a rien à faire, c'est protégé. Donc ce qui se produit ici, c'est de l'ordre de ce qui doit s'équilibrer, donc dans un rôle ou dans un autre, et c'est protégé. Donc c'est un chemin en fait, et il va falloir malheureusement passer par ce chemin. Quand je dis malheureusement, je le pense pas, hein. Pour moi c'est ni heureux ni malheureux. Cela est. Mais je peux comprendre, et c'est pour ça que je vous le dis, je peux comprendre que dans le vécu, ça soit peut-être un peu chahutant, peu importe le rôle que vous jouez, et je vois qu'il y a du chahut quand même, hein, mais on vous dit voilà, ça doit s'équilibrer. Et pourquoi? Parce que en fait, ici, dans la relation sociale, ça va permettre, on retrouve notre fameux chakra-gorge, de laisser circuler à nouveau librement la communication, l'énergie de la communication, ce qui passe par le chakra-gorge. Donc il y a des choses qui vont pouvoir se délier par rapport à ce qui se joue ici. Peu importe les protagonistes ici, c'est pour retrouver ici comme un héritage en fait. Donc si vous êtes en train de développer vos talents, l'objectif c'est que vous puissiez les récupérer en fait, ces talents. Donc que ça fasse plaisir aux autres ou pas, finalement, ce sont vos talents, vous pouvez vous les approprier. On avait la carte du pouvoir ici, c'est à vous, mais ça vaut pour les autres. C'est-à-dire que si c'est valable pour vous, c'est aussi valable pour les autres, et donc les autres ont aussi leur propre jeu, leur propre chemin à jouer, donc il faut aussi pouvoir les laisser totalement s'exprimer et être. Et donc ça, c'est ce que ça nous rappelle aussi dans le domaine de la relation sociale. C'est prévu. Ici, c'est un plan d'incarnation. C'est ce qu'on vous dit, on est dans le plan d'incarnation ici. Donc, puisque c'est dans le plan d'incarnation, eh bien c'est normal qu'il y ait une forme de justice ici qui vienne rééquilibrer les choses. Et donc ça peut être assez chahutant sur le plan de la matière parce que c'était protégé, parce que c'était prévu et que ça doit se faire. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui doit se dérouler. J'ai hâte de savoir de quoi on parle en termes de scénario. N'hésitez pas à commenter, mais voilà, c'est un scénario qui pourrait être... ouais, ça peut chahuter. Je vais voir si ici on a quelque chose par rapport à cette forme de justice. Il est assez clair en fait votre tirage. Nourris-toi, ouais. Alors dans le nourris-toi ici ça tombe sur le domaine émotionnel et on est dans le côté vibratoire. Donc il faut vous nourrir en fait de toute cette énergie qui est en train de redescendre. C'est ce qui doit vous aider justement ici à positionner. On est bien dans ce côté très intérieur hein, qu'il vous faut ici aller connecter. Alors sur la culpabilité, la protection, positionne-toi. Il y a vraiment ici quelque chose que l'on vous demande de percevoir. Donc que vous soyez encore une fois à l'origine finalement ici d'une transformation ou que vous subissiez, en tout cas c'est de cette manière-là que vous allez le voir, que vous subissiez un changement extérieur qui vient vous impacter, on vous dit bien de vous positionner. C'est-à-dire que dans la prise de position, c'est justement de faire preuve ici du discernement nécessaire pour prendre la juste position. Et la juste position, elle n'est ni positive ni négative, c'est la position. Et normalement, vous recevez la guidance ici pour pouvoir prendre la position qui est juste dans la situation. Donc, et on avait le jugement ici, on a la position. Hein, donc, je pense que vous êtes très observateur de quelque chose malgré tout. Pour moi, il y a un poste d'observation ici, mais bon, ça peut varier, hein, d'accord? Et sur l'hérédité et le plan d'incarnation, on en a deux. Ouais, il y a une blessure d'abandon ici. D'accord. On te dit aime-toi et blessure d'abandon. Vous pourriez être blessé par cette situation parce que quoi qu'il se passe là par rapport à cette notion ici famille et culpabilité et le fait qu'on ait l'hérédité ici plus justement cette forme de blessure, si changement entre guillemets je vais dire de scénario, il y a, et ça peut paraître douloureux, vous pourriez vous sentir abandonné dans le sens,
On avait quand même la foi ici, donc ça peut toucher vraiment des croyances qui sont assez profondes, mais ces croyances, en fait, elles n'ont pas lieu d'être. C'est aussi ce que l'on vous dit, c'est on vient ici appuyer sur votre blessure, l'extérieur vient appuyer sur votre blessure, et donc oui, il faut prendre position ici. Il faut prendre position vis-à-vis de soi, la guidance, en fait, vous la recevez, et au fond de vous, vous savez que cette situation, elle est juste. Elle n'est peut-être pas juste ici, dans la forme de l'ego qui est le vôtre. C'est-à-dire que, forcément, si c'est juste pour l'âme et pour la conscience, ça ne veut pas dire que l'humain que nous sommes, vivons cela comme une forme, on va dire, agréable, on va dire comme ça. Pourtant, on vous dit que c'est le plan, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la foi. Il faut avoir la foi ici dans le plan. Et donc, c'est important. Cette forme de foi, en fait, il va être très, très important pour vous ici de la développer. Ce qui se produit doit se produire. Et donc, il va falloir ici laisser aller quelque chose. Hein. Il va falloir laisser le plan se dérouler. Et je pense que ça va être... J'entends que ça peut être difficile, en fait. Ça peut être difficile de le voir se dérouler de cette manière-là. La forme risque de ne pas vous... C'est pas qu'elle va pas vous plaire, enfin en partie oui, c'est-à-dire que encore une fois la partie humaine va réagir à la forme, mais c'est pour ça qu'on vous demande d'aller chercher la part ici de l'âme et la part intuitive en fait, hein. L'énergie plus haute, la conscience, parce que cette justice elle est nécessaire. On avait l'injustice ici, on a la justice ici, donc l'équilibrage et le chemin en fait, c'est important. D'ailleurs, c'est important que ça se passe maintenant, de ce que je ressens. Parce que ça veut dire que quelque part, vous allez pouvoir emprunter quelque chose de différent et qui sera beaucoup plus rayonnant, en fait, pour vous. Et là, c'est un petit peu le test de la vie. Ok, allez, on va prendre une synthèse avec l'oracle ici de la sagesse de Ganesh. Avec guérison, hein. Ouais, c'est pour guérir, hein. Je vous l'ai dit, c'est vraiment pour guérir. Pour moi, vous êtes vraiment en train de guérir ici. Quelque chose d'assez profond, en fait. Et c'est très bien parce que ça vous ouvre les portes de quelque chose de différent. On ne peut pas se voir ouvrir les portes d'un quelque chose qui nous ressemble plus si on ne sait pas ce qui nous ressemble plus et si on ne guérit pas en fait ici une forme qui permette d'ouvrir ces portes. Alors avec le petit oracle cosmique, ça n'a pas tardé, ça a sauté tout de suite. Eh oui, on vous parle bien de quelque chose de nouveau. On vous dit nouvel outil. Un nouvel outil va faire son entrée dans ta vie. Il t'apportera une aide précieuse. Part à sa recherche. Bon, je vais retirer le part à sa recherche. Je pense que ça vous tombe sous le nez en fait. Il suffit juste d'être clairvoyant par rapport à ça. Il y a vraiment une histoire de clairvoyance ici, de percevoir les choses comme elles doivent être perçues. Mais quoi qu'il se produise, et peu importe encore une fois la position que vous aurez ici dans ce jeu, mais il y a de l'extérieur hein, quand même. Hein. C'est pour vous donner ici une forme d'apprentissage, un nouvel outil, quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour vous-même. Si vous assistez par exemple à quelqu'un qui change ici, pardon, je sais pas, de scénario, de trajectoire, ça peut vous sembler très très surprenant. Si c'est quelqu'un de votre famille, vous pourriez ici vous dire non mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, c'est un apprentissage pour vous aussi parce que ça vous donne cet outil pour vous-même, hein, de fait, hein, pour aller chercher quelque chose aussi de différent et donc être en capacité ici de guérir durant ce cycle. Peut-être une croyance, en tout cas, il y a une forme de rééquilibrage qui est très très important, encore une fois, pour vous. Voilà les chamans, vraiment je vous encourage à réécouter cette vidéo plusieurs fois durant ce mois-là que nous ouvrons ensemble parce que ça va se faire en plusieurs temps évidemment, là on le voit, il y a plusieurs parties. Donc venez réécouter aussi souvent que nécessaire. Venez vous nourrir ici des vibrations de guérison, on avait le nourris-toi, je crois qu'ici il va falloir venir se nourrir. Et n'hésitez pas évidemment à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne pour vraiment restabiliser ce côté émotionnel qui je crois va être un peu chahuté. Mais c'est pour le mieux, hein. C'est vraiment pour vous faire sortir de quelque chose. Donc prenez-le voilà, comme un cadeau. Les cadeaux, c'est pas toujours bien emballé. Parfois, l'emballage, il est un petit peu... voilà, on se dit, ah, j'aurais bien voulu un truc un peu plus joli. Mais les amis, on a ce qu'on a parce que c'est notre plan. Hein. Donc gardons aussi en tête que le scénario, il est le nôtre. Hein. Donc on s'est senti capable de pouvoir l'assumer. Ça, c'est important aussi. C'est une vraie forme de sagesse ici à développer. On ne reçoit rien que l'on n'est pas en capacité ici de gérer. Que ce soit dans le côté émotionnel ou dans la forme, on se l'est prévu quoi. Donc il faut laisser se dérouler ici le processus. Voilà, écoutez, j'aurai l'occasion de vous retrouver ici pour votre guidance par famille d'âme dans un petit mois maintenant, aux alentours du 4-5 juin. D'ici là pour d'autres vidéos, donc et puis Stéma tous les lundis. Donc en attendant, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.